Et si les plus grandes décisions de votre vie étaient prises par un script dont vous ignoriez même l'existence? Des carrières que nous poursuivons aux relations que nous choisissons, une grande partie de ce que nous considérons comme le libre arbitre pourrait en réalité résulter de croyances subconscientes profondément ancrées. Ces scripts cachés se forment dans l'enfance, sont renforcés par les attentes sociétales et dirigent silencieusement nos choix, nos comportements et nos réactions émotionnelles, souvent sans que nous en ayons conscience. Cette exploration plonge dans les forces invisibles qui façonnent nos vies, révélant comment ces schémas automatiques opèrent sous la surface. En les mettant en lumière, nous pouvons commencer le travail transformateur d'identification, de remise en question et, finalement, de réécriture de ces récits. La première étape vers une véritable autonomie est de reconnaître que bon nombre de nos soi-disant décisions n'ont jamais vraiment été les nôtres à l'origine. Les croyances subconscientes sont les architectes silencieux de notre réalité, des convictions profondément enracinées qui forment le prisme à travers lequel nous nous interprétons nous-mêmes et le monde. Ces croyances opèrent sous la surface de la pensée consciente, influençant silencieusement tout, de nos habitudes quotidiennes à nos décisions de vie les plus importantes. Elles trouvent leur origine dans nos premières expériences, renforcées par la répétition jusqu'à devenir automatiques, comme des voies neuronales bien usées qui s'activent sans notre intention délibérée. La métaphore de la vie comme un script est particulièrement puissante car elle capture à quel point nos comportements suivent des schémas prédéterminés. Tout comme les acteurs s'appuient sur un script pour guider leur performance, nous suivons inconsciemment des récits intériorisés sur qui nous sommes, ce que nous méritons et comment le monde fonctionne. La tragédie est que beaucoup de gens traversent la vie sans jamais réaliser qu'ils récitent des lignes écrites par d'autres, parents, enseignants, société, plutôt que d'écrire leur propre histoire. Ce qui rend ces scripts invisibles, c'est leur familiarité même. Lorsqu'une croyance est répétée suffisamment souvent, que ce soit par des messages de l'enfance, du conditionnement culturel ou de notre propre dialogue intérieur, elle devient indiscernable de la vérité objective. Nos cerveaux, câblés pour l'efficacité, se rabattent sur ces schémas familiers, et le biais de confirmation garantit que nous remarquons sélectivement les preuves qui les étaient tout en ignorant les contradictions. Cela crée un cycle auto-renforçant où nos croyances subconscientes façonnent nos perceptions, et nos perceptions valident ensuite ces croyances. Le cerveau humain est remarquablement impressionnable dans ses premières années, conçu pour absorber rapidement des informations pour sa survie. Cette plasticité neurologique signifie que les expériences de l'enfance ne nous façonnent pas seulement, elles câblent littéralement nos cerveaux en développement, créant l'architecture fondatrice de notre subconscient. Nos principaux donneurs de soins servent de premier miroir, leurs paroles, actions et réponses émotionnelles nous apprenant qui nous sommes et ce que nous pouvons attendre du monde. Ces premières leçons vont bien au-delà des enseignements explicites. Un parent qui avertit anxieusement que l'argent ne pousse pas sur les arbres peut implanter par inadvertance un état d'esprit de pénurie. Un donneur de soins qui ne fait des éloges que pour des notes parfaites enseigne que l'amour est conditionnel à la performance. Même les parents bien intentionnés transmettent leurs propres croyances non examinées, sur les relations, le succès ou la valeur personnelle, à travers des signaux subtils que le système nerveux sensible d'un enfant détecte bien avant de développer des capacités de pensée critique. La théorie de l'attachement révèle comment ces dynamiques relationnelles précoces créent des schémas durables. Un enfant avec des donneurs de soins constamment réactifs développe un attachement sécurisé, intériorisant que le monde est sûr et que les relations sont fiables. En revanche, des soins inconstants enseignent que l'amour est imprévisible, conduisant potentiellement à des schémas d'attachement anxieux à l'âge adulte. La négligence ou les abus peuvent créer un attachement évitant, l'enfant apprenant à réprimer ses besoins car les exprimer était dangereux. Peut-être les plus insidieuses sont les croyances implicites formées à travers des expériences répétées. Un enfant sensible à qui on dit « arrête de pleurer » apprend que les émotions sont inacceptables. Un enfant curieux humilié pour avoir posé des questions apprend à étouffer sa curiosité. Ces expériences ne créent pas seulement des souvenirs, elles forment des conclusions au niveau de l'identité. Je suis trop, je ne suis pas assez intelligent, ce n'est pas sûr d'être moi-même. Des décennies plus tard, les adultes se demandent pourquoi ils se sentent indignes ou ont des difficultés dans les relations, inconscients qu'ils opèrent encore à partir de ces filtres formés dans l'enfance. Alors que la famille fournit le cadre initial, la société agit comme l'éditeur implacable de notre script subconscient. Dès notre naissance, nous sommes immergés dans des récits culturels qui nous disent ce qui est normal, valable et possible. Ces messages sont si omniprésents que nous remarquons rarement leur influence. Comme l'eau pour un poisson, ils forment le milieu invisible de notre existence quotidienne. Les rôles de genre offrent des exemples clairs de script sociétal. Les garçons apprennent tôt que la vulnérabilité équivaut à la faiblesse, tandis que les filles apprennent à prioriser les besoins des autres avant les leurs. Ce ne sont pas seulement des suggestions, elles sont appliquées à travers des récompenses et punitions sociales.
Un garçon exprimant une émotion pourrait se faire dire de devenir un homme, tandis qu'une femme assertive risque d'être étiquetée autoritaire. Avec le temps, ces réponses façonnent non seulement le comportement mais aussi l'identité profonde. Les systèmes institutionnels amplifient ces messages. L'éducation traditionnelle valorise souvent la conformité plutôt que la créativité, formant les étudiants à rechercher une validation externe à travers les notes plutôt qu'une curiosité intrinsèque. Les cultures de travail récompensent fréquemment le surmenage et l'abnégation, renforçant la croyance que la valeur égale la productivité. Les médias nous bombardent de standards de beauté étroits et de définitions matérialistes du succès, créant des critères subconscients contre lesquels nous nous mesurons. Les cadres religieux et moraux contribuent une autre couche, offrant des récits puissants sur la culpabilité, la pureté et la rédemption. Bien qu'ils puissent fournir un sens, ils peuvent aussi implanter des croyances profondément enracinées sur le péché inhérent ou l'indignité qui persistent même après avoir quitté la tradition religieuse. L'effet cumulatif est un script sociétal si complet que le remettre en question donne l'impression de remettre en question la réalité elle-même, c'est précisément pourquoi si peu le font. Le script subconscient ne reste pas abstrait, il se matérialise de manière concrète, souvent douloureuse, tout au long de l'âge adulte. Considérez le professionnel accompli qui se sent toujours comme un imposteur, sa croyance d'enfance « je ne suis pas assez bon » persistant malgré un succès objectif. Ou la personne qui se retrouve à répétition dans des relations déséquilibrées, rejoint inconsciemment des dynamiques familières de sa famille d'origine. L'autosabotage est l'une des manifestations les plus reconnaissables du script. C'est la procrastination inexplicable lorsqu'on approche d'une percée, le retrait soudain lorsque les relations s'approfondissent, ou la tendance inconsciente à saper son propre succès. Ce ne sont pas des comportements aléatoires, c'est le subconscient qui nous protège de ce qu'il perçoit comme des menaces, basées sur une programmation ancienne. Si l'enfance a enseigné que se démarquer apportait une punition, le soi adulte pourrait saboter le succès pour éviter ce danger perçu. Les schémas relationnels révèlent particulièrement le pouvoir du script. Beaucoup se retrouvent attirés par des partenaires qui semblent familiers, non parce qu'ils sont sains, mais parce qu'ils correspondent aux expériences d'attachement précoce. La personne anxieusement attachée poursuit des partenaires émotionnellement indisponibles, tandis que la personne évitante se sent étouffée par l'intimité. Les deux suivent des schémas subconscients, confondant l'intensité avec l'amour ou l'indépendance avec la sécurité. Même notre santé physique reflète ces récits cachés. Les réponses chroniques au stress, les douleurs inexpliquées ou les problèmes immunitaires peuvent provenir du corps qui garde la trace de schémas émotionnels non traités. La connexion corps-esprit signifie que nos cellules incarnent littéralement nos croyances subconscientes sur la sécurité, la valeur et l'appartenance. Devenir conscient de son script est à la fois difficile et libérateur. Le processus commence par développer ce que les psychologues appellent le moi observateur, la capacité de prendre du recul et de témoigner de ses propres pensées et schémas avec curiosité plutôt que jugement. Cette métaconscience crée l'espace entre stimulus et réponse où le choix devient possible. Les réactions émotionnelles offrent souvent les points d'entrée les plus clairs. Ces moments où une critique mineure gâche toute votre journée, ou où le commentaire anodin de quelqu'un déclenche une colère disproportionnée, ce sont des mines d'or pour la découverte du script. Chaque forte réaction émotionnelle pointe vers une croyance subconsciente activée. La question clé n'est pas pourquoi cette personne m'énerve-t-elle, mais qu'est-ce que cette réaction révèle sur ce que je crois. Le journal intime peut illuminer puissamment les schémas. Des invites comme « Quand ai-je commencé à me sentir ainsi ? Quel message ai-je reçu à ce sujet en grandissant ? Comment pourrais-je recréer d'anciennes dynamiques dans ma vie actuelle ?» aide à retracer les comportements actuels jusqu'à leurs racines. Avec le temps, des thèmes émergent, peut-être une peur toute la vie d'abandon remontant à l'absence d'un parent, ou un perfectionnisme lié à une approbation conditionnelle. L'analyse du langage offre une autre fenêtre. Les mots que nous utilisons sur nous-mêmes révèlent souvent une programmation subconsciente. Les déclarations absolues comme « je rate toujours » ou « je ne serai jamais bon à ça » ne sont pas des faits, ce sont des échos d'anciens scripts. Même l'autodérision occasionnelle « je suis tellement idiot » renforce les voies neuronales formées dans l'enfance. Devenir attentif à ce dialogue intérieur est la première étape pour le changer. Recabler les croyances subconscientes est possible mais demande plus que de la pensée positive. Cela exige ce que les neuroscientifiques appellent la neuroplasticité focalisée. Chaque fois que nous remettons consciemment en question une pensée automatique ou choisissons une nouvelle réponse, nous remodelons littéralement la structure de notre cerveau. Ce n'est pas métaphorique. Les études d'IRF montrent comment les pratiques mentales soutenues altèrent physiquement les réseaux neuronaux. Les techniques de restructuration cognitive aident à démanteler les croyances limitantes. Lorsque la pensée « je ne réussirai jamais » surgit, nous pouvons examiner les preuves pour et contre.
cultivant consciemment des perspectives plus équilibrées. Il ne s'agit pas de fausse positivité mais de développer une auto-évaluation précise, reconnaissant à la fois les forces et les axes d'amélioration sans jugement globaux. Le travail sur l'enfant intérieur s'attaque au script à sa source. En revisitant mentalement des moments d'enfance avec la sagesse et la compassion d'un adulte, nous pouvons fournir la compréhension et la validation que nos jeunes soi ont manqué. Cela pourrait impliquer d'écrire des lettres à son jeune soi, des exercices de visualisation, ou des techniques thérapeutiques comme la thérapie des systèmes familiaux internes. Les pratiques incarnées aident à intégrer de nouvelles croyances au niveau somatique. Puisque les traumatismes et le conditionnement vivent autant dans le corps que dans l'esprit, des modalités comme le yoga, la respiration ou l'EMDR peuvent faciliter un changement plus profond que la thérapie par la parole seule. Le but n'est pas seulement une compréhension intellectuelle mais une transformation viscérale, ressentie. Finalement, réécrire son script est une pratique continue d'autorship. Cela signifie régulièrement demander « Est-ce que cette pensée ou comportement sert qui je suis aujourd'hui ?» et avoir le courage de choisir différemment. Bien que nous ne puissions pas changer notre programmation passée, nous pouvons changer notre relation à elle, passant d'acteurs inconscients à créateurs conscients de nos vies. Notre exploration nous a menés à travers les couloirs cachés du subconscient, révélant à quel point ce que nous appelons libre arbitre est en réalité le produit de scripts invisibles, écrits dans l'enfance, édités par la société et joués en pilote automatique tout au long de notre vie adulte. Nous avons découvert comment ces croyances profondément ancrées façonnent tout, de notre autoperception à nos relations, limitant souvent notre potentiel sans notre conscience. Le voyage de la programmation inconsciente à l'authorship consciente commence par une réalisation simple mais profonde. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne voyez pas. La prise de conscience est le premier acte de rébellion contre ces schémas automatiques. C'est le moment où nous sortons du rôle dans lequel nous avons été castés et réalisons que nous ne sommes pas seulement des acteurs, nous sommes aussi les dramaturges. Voici la grande opportunité d'une vie, vous n'avez pas écrit le premier jet du script de votre vie, mais vous pouvez écrire les prochains chapitres. Chaque moment de conscience, chaque croyance examinée, chaque choix intentionnel est un acte de réécriture. Il ne s'agit pas de blâmer le passé ou ceux qui nous ont influencés, mais de reprendre le contrôle créatif de notre présent et futur. Le travail n'est pas toujours facile. Remettre en question des croyances de longue date peut donner l'impression de démêler le tissu de votre identité, mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté. Alors que vous avancez, rappelez-vous que même les scripts les plus enracinés peuvent être révisés. Votre passé vous a façonné, mais il n'a pas à vous définir. Avec chaque choix conscient, vous ne suivez plus une histoire, vous la créez. Le stylo est maintenant dans vos mains. Qu'allez-vous écrire ensuite ?